Salut à toi, c'est parti. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Je t'avoue que je me suis dit en vrai, pourquoi m'efforcer à faire des vidéos? Pourquoi faire des vidéos pour faire des vidéos? Toi-même, tu sais, cette chaîne, elle est là pour partager mon avancée en trading, même mon avancée en règle générale dans la vie. Du coup, là, vu qu'il y a un petit peu d'avancée sur tout le plan, surtout sur le cadre et le plan psychologique, je vais te partager tout ça parce que c'est un peu le but de cette chaîne YouTube. Alors là, du coup, dans mon trading, pour faire un peu le récap, le mois de janvier, il était pas ouf pour ma stratégie, il était vraiment pas ouf. Et là, début du mois de février, je crois qu'on est déjà le 5, je crois que j'ai pris qu'une seule position. J'ai SL, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais j'ai SL. Du coup, j'ai cramé aussi mon compte 10K sur ce trade, c'est génial. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire que j'ai beaucoup moins de stress en fait qu'avant, tout simplement juste à cause d'une chose, tout simple, tout bête, c'est que je reprends l'année prochaine en BTS immobilier, en alternance. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent des mecs pour me recruter en alternance, je dirais pas non. Je cherche de mon côté, mais toi-même tu sais, l'alternance c'est jamais facile. Je voulais faire un peu le petit récap de qu'est-ce que j'essaye de mettre en place, qu'est-ce que je mets en place pour devenir trader rentable et surtout constant. Parce que le plus important c'est vraiment la constance. Là je suis vraiment dans une phase de trader en devenir, si on peut l'appeler ça comme ça. Mais vraiment ce qui du coup vraiment prime et ce qui est vraiment important pour moi, c'est être constant. C'est vraiment la rentabilité, c'est la première étape. Bon, c'est vrai que je galère déjà sur cette première étape, c'est vrai, je te l'accorde. Mais juste après, derrière, il faut directement se pencher sur la constance. Parce que si on n'est pas constant, si on monte trop vite, moi je suis honnête, hein, je préfère monter doucement et y être rentable constant que monter trop vite, cramer les étapes, faire trop de payout. Et au final, rien d'avoir de concret, de solide. J'aimerais rapporter plusieurs points, je les ai notés ici, de tout ce que je voulais voir dans cette vidéo avec toi, de qu'est-ce que j'essaie de mettre en place. Donc il y a plein de trucs, je vais te les expliquer point par point. Premier point déjà, ça peut paraître tout con, mais je te jure que c'est important, c'est le backtest. Alors le backtest, pas comme on l'entend dans le sens où c'est que tu vas faire du backtest, tu vas traquer tes perfs et tout. Enfin si, ça je le fais aussi, mais là j'essaie d'aborder une vision un peu différente du backtest. C'est-à-dire qu'avant, j'arrivais sur ma session de backtesting, je prenais mes trades simple, efficace, voilà, je ne me prenais pas la tête. Là aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie vraiment de faire des backtests spécialisés sur un sujet précis. Je sais pas, que ça soit des backtests uniquement sur des setups 5 étoiles, comme j'aime les appeler, vraiment des setups ultimes entre guillemets. Donc là, ça va m'obliger à raffiner mes setups, ça va m'obliger à prendre des trades que les meilleurs. Ça va m'obliger en fait à ne pas prendre des trades que normalement dans le temps normal je les prends, mais du coup là je raffine. Je peux faire un backtest uniquement sur mes biais, uniquement sur mes niveaux, uniquement sur mes cycles. Bref, hein, tu fais en fait un backtest, enfin c'est ce que j'essaie de mettre en place et je vois que ça marche plutôt bien donc je suis assez content. Mais c'est vraiment un backtest, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, cette semaine, je fais un backtest sur les trades 5 étoiles. Par exemple, cette semaine, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais t'expliquer après pourquoi je le fais et comment je le fais, mais c'est ce que je fais cette semaine. Je fais uniquement un backtest sur mes trades 5 étoiles. Ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai backtest 1h30, à peu près 1h30, 2 heures. Et au final, j'ai pris quoi? 3 positions. Ok, d'accord, que 3 positions en 2 heures. En backtest, toi-même, tu sais que c'est pas énorme non plus. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la majorité des trades, j'avais au moins peut-être 7, allez, entre 7 et une dizaine d'opportunités. J'avais vraiment en fait une dizaine d'opportunités. Mais j'ai raffiné parce que je me suis dit, vas-y, je vais vraiment prendre le meilleur et le trade qui, comment dire, me saute le plus aux yeux. Tu sais, normalement, les meilleurs trades, c'est ceux que t'as pas besoin, entre guillemets, de faire un effort mental pour les voir. C'est ceux qui sautent aux yeux, c'est ceux qui sont normalement simples avec ta vision, toi, que tu as sur le marché. Du coup, c'est ce que j'essaie de mettre en place, le backtest. Deuxième point que j'ai marqué, j'ai transformé mon IA en mentor. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. J'ai pris Gemini, je lui ai donné un peu toutes les listes, enfin tous les tips, tous les trucs qu'il doit connaître pour être un bon mentor. Et je lui ai parlé de mon trading. Donc je lui ai parlé de mon trading, il m'aide du coup dans tout. C'est littéralement mon mentor, mais en trading. Je sais pas, il connaît ma stratégie et je sais pas, je lui dis ouais, je lui envoie un message, par exemple, je sais pas, j'ai un doute psychologique ou quoi, je lui envoie, il va m'expliquer en fonction de moi, de mon caractère et de ma stratégie. Donc je t'invite à faire pareil aussi de ton côté, ça peut t'aider, que ce soit en trading ou même dans la vie en règle générale. Tu peux, si tu veux, le faire toi aussi de ton côté avec une IA. Donc moi c'est ce que je fais avec Gemini et franchement ça marche bien, je suis plutôt content. Bon des fois tu sais il fait des petites gaffes, donc toi c'est pour ça en fait toujours que ça va prendre avec des pincettes l'IA, mais n'empêche que des fois il trouve les bons mots et ça te permet en fait de t'ouvrir les yeux sur certaines choses que tu n'aurais pas forcément ouvert les yeux si tu n'aurais pas eu, entre guillemets, quelqu'un pour te le dire, que ce soit un humain ou un robot. J'ai envie de te dire, c'est un peu pareil, pas vraiment, mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, il y a déjà deux trucs que je t'ai dit, le backtest, le mentor IA, pardon, et
un mentor réel. Donc j'ai aussi un autre mentor réel qui lui m'accompagne plus sur l'aspect psychologique que technique, parce qu'on n'a pas exactement la même strat, donc c'est beaucoup plus psychologique parce que je sais qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi sur les marchés. Du coup, même si on n'a pas la même strat entre guillemets, ça ne me dérange pas en fait qu'on travaille ensemble parce qu'il a vraiment beaucoup plus d'expérience que moi sur les marchés. Et même si on n'a pas la même strat, il arrive à lire ma strat et il arrive en fait à comprendre où sont mes erreurs et un peu où les rectifier, où travailler, tu vois, même si c'est à moi, plus côté technique de faire le travail, même si aujourd'hui ma strat, elle ne change pas beaucoup, donc c'est plutôt la même chose depuis pas mal de temps. Du coup, avoir un mentor physique, ça aussi c'est important, si tu as la chance de l'avoir, même ne serait-ce que tu payes un peu, ça peut toujours être intéressant, je pense, pour n'importe qui. Et normalement, si je dis pas de bêtises, le quatrième truc que j'ai rajouté, c'est les exercices. Donc les exercices, c'est-à-dire, je mets en place des exercices à faire avec mon mentor réel cette fois-ci, pas mon mentor IA, même si parfois il m'aide. En règle générale, je le fais sans l'IA. Enfin, le but de l'exercice, c'est de le faire sans IA, c'est normal. Donc, c'est pas en règle générale, c'est tout le temps en fait. Je ne peux pas m'efforcer à faire des exercices avec l'IA. Donc, c'est l'exercice que mon mentor me donne ou que je vais aller chercher un peu creuser par moi-même en fonction des exercices du passé, etc. etc. Bref. Et du coup, c'est des exercices très souvent qui vont te permettre de te faire réfléchir sur toi. Je regarde, je peux te montrer un exemple. Par exemple, ici, tu vois, ça c'était un cours, donc je sais plus c'était quel cours, mais ça devait être le deuxième, ou ouais, je crois que c'était le deuxième cours que j'ai fait avec mon mentor. Et il m'a donné ça comme exercice à faire. Donc, tu sais, c'est un exercice clarification de ta stratégie pour que ça soit plus simple en fait dans ma tête parce qu'il avait remarqué, et même moi je l'avais remarqué, que j'avais tout en fait, j'avais ma strat en règle générale, je vais mettre plus comme ça, mais j'avais ma strat, mais j'avais pas de cadre. J'avais pas de cadre dans le sens où c'est que je savais quand l'utiliser, je savais comment l'utiliser, mais je pouvais pas imbriquer les deux en fait, tu vois. J'avais pas ce pourquoi je devais imbriquer les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, j'ai fait ce travail de synthétisation de stratégie, de clarification de stratégie. Je m'en bats les couilles vraiment de te montrer ma strat. Tu en fais ce que tu veux. Si tu veux copier, tu copies. Si tu veux pas copier, tu copies pas. Bref, on s'en fout. On n'est pas là pour, je suis pas là pour de toute façon te vendre des trucs. Donc je peux te la montrer ma strat. Je m'en fous. Voilà, en gros l'exercice 1, tu vois comment j'ai fait. Ça littéralement, c'est ma strat. Il n'y a rien de plus compliqué. Ça, c'est ma strat. Il n'y a vraiment rien de plus compliqué. J'ai utilisé des mots en fait un peu où c'est qu'aujourd'hui j'ai un peu, comment dire, changé les mots dans le sens où c'est qu'avant, je sais pas, cycle, ça voulait dire trop de choses. Maintenant, j'appelle ça comportement de prix. Non, en fait, pardon. Cycle, ça voulait dire pas assez de choses. Du coup, aujourd'hui, j'appelle ça des comportements de prix. Genre, un comportement de prix. Le prix, la façon dont il se comporte. Donc, ça va imbriquer tout ce qui va être les cycles, les setups commerciaux. Comme moi, avant, je traçais mes setups commerciaux. Tu sais, je t'en ai déjà parlé. Tout ça, ça va rentrer dans maintenant le comportement de prix. Il y avait un cycle avec les timings et tout ça dans le comportement de prix. Tu vois, je l'ai regroupé en une seule grosse catégorie. Et l'autre grosse catégorie, ça va être les niveaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va être les niveaux. Donc les niveaux aussi, ça va être une grosse catégorie. Par exemple, je sais pas, avant, Previous Daily Low, Previous Daily High, Previous Weekly Low, MSU, Trendline, Support, Résistance, tout ça, j'avais trop de noms en fait. Et je m'y perdais, j'avais trop de noms. En fait, vu que je voulais tout chercher, parce que j'avais beaucoup de noms, je m'y perdais et au final, j'allais nulle part. Donc là, j'ai fait quoi? Ok, tout ça, c'est quoi au final? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un niveau. Que ce soit un niveau, comment dire, vertical, horizontal, bref, tu as vu un niveau en diagonale, voilà, que ce soit un niveau en diagonale, une trendline, que ce soit un niveau horizontal, un support ou une résistance, ou même un niveau vertical, un timing, enfin non, vertical du coup ça marche pas trop, mais tu m'as compris, je sais pas, par exemple un haut ou bas de bougie, tout ça en fait, ça reste quoi? Ça reste un niveau dans le prix, ça reste un endroit dans le prix. Donc un endroit, un niveau, en gros, tout simplement. Donc j'ai tout regroupé dans ces deux grosses catégories, ce qui me permet aujourd'hui de beaucoup plus simplifier le truc. Et tu vois bien qu'il n'y a pas que ça comme exercice, j'ai vraiment clarification de ta stratégie. Et là, dans l'exercice 2, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du coup tous les noms de concepts. Et après, je me suis rendu compte, j'ai fait, ah ouais, en fait, il y a beaucoup de noms de concepts qui, ok, c'est bien, j'ai tous ces noms de concepts, mais au final, derrière, c'est pour faire quoi? C'est pour faire un niveau et un comportement de prix. Il n'y a pas plus compliqué que ça, tu vois. J'appelle ça le cycle ou comportement de prix, ça veut dire la même chose. Le niveau ou MSU ou je sais pas, trendline, ce que tu veux, pour moi, je le vois pareil. C'est juste un niveau et en gros, du coup, mon but, c'est juste d'attendre la récupération de ce niveau, regarder comment on récupère ce niveau, pourquoi on le récupère, donc pour aller chercher quoi. Et après, je joue mon trade
à la suite de la récupération de ce niveau pour aller chercher un autre niveau grâce au cycle qu'on a fait avant ce niveau. Bref, tout est imbriqué en fait, si tu vois ce que je veux dire. Donc au final, ma strat, quand je la regarde sur le papier avec mes résultats en backtest, je suis, excuse-moi du mot, mais je suis putain de rentable. Mais en réel, il y a toujours ce truc-là psychologique. C'est pour ça que je fais beaucoup, en ce moment, je suis beaucoup dans ce travail psychologique. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de reprendre les cours, déjà de une, parce que j'ai pas tant de résultats que ça en trading, donc ça me saoule, vraiment ça me fait chier. Et aussi tout simplement pour être plus tranquille. Genre, je sais pas, si je vais être en cours, bon, peut-être j'aurai un peu moins le temps de trader, mais j'ai envie de te dire, regarde, là, les 1 an et demi qui sont passés, j'avais grave le temps de trader. Pourtant, est-ce qu'il y a eu tant de résultats que ça? Non, tu vois. Là, je suis dans une course un peu, j'ai beau me le dire que non, je me vois que des fois que si, tout simplement. Je suis dans une course du résultat. Genre, je veux faire du résultat parce que je sais que je vais reprendre, mais non, ça se passe pas comme ça en fait. Tu peux pas, Diego, tu peux pas te dire ça et espérer faire du résultat juste parce que tu te dis ça. Non, c'est pas logique. Du coup, j'essaye de voir les choses un peu différemment et me dire, ok, nique sa mère, je reprends l'année prochaine en alternance. Voilà, en alternance. Donc j'aurai du temps un peu pour trader, pas énormément, mais j'en aurai quand même un peu. Et maintenant, juste chill, on passe le trading en second plan, parce que là le trading c'est trop rentré au premier plan dans ma vie. Et au final, ça me plaît plus parce que il n'y a pas de résultat. Donc j'ai envie de passer de ça au second plan, assurer des études et tout, etc., etc. De toute façon, la vie elle est longue. J'ai que 19 ans, donc en vrai, tranquille, tranquille, j'ai envie de te dire. Je t'invite aussi à mettre en place, toi, des petits exercices de ton côté, comme je suis en train de faire. Si tu n'as pas de mentor, tu peux aussi, avec une IA, tout simplement, comme je t'ai expliqué avec Gemini. Gemini, j'ai essayé les deux, hein, Gemini, ChatGPT, c'est les deux seuls que j'ai essayé. ChatGPT, ça marche un peu moins bien, mais ça marche quand même, hein, tu peux faire de toute façon. Mais Gemini, les deux, tu peux le faire gratuitement très bien. Franchement, les deux le font très bien. Maintenant, ces exercices-là, essaie de les baser plus psychologiques, avec de la psycho. Même si tu as du mal à les créer, tu peux même demander à l'IA de te les créer, même si c'est pas ouf, mais toujours en donnant tes problèmes actuels du moment. Très souvent, c'est psychologique. Après, quand je prends du recul, c'est vrai que je me dis pourquoi avoir des problèmes psychologiques alors que j'ai encore pas fait de performance concrète, performance de ouf sur les marchés. Je suis d'accord avec toi, normalement pour moi les problèmes psycho ça arrivait, je sais pas, quand tu allais avoir des 20-30 millions à gérer. Là tu aurais pu te dire ah putain il y a de l'argent en jeu et tout, mais là pas tant que ça. Mais tu vois bien que ça bloque quand même parce que je pense que c'est plus l'envie de faire de la performance, moi qui me bloque et qui parfois du coup me fait FOMO sur des mauvais trades. Et du coup sur des bons trades, maintenant vu que j'ai FOMO sur les trades d'avant, j'attends sur les bons trades. Du coup je loupe les bons trades, ce qui me frustre, ce qui me fait que je vais FOMO sur les mauvais trades parce que je veux faire de la performance, etc. etc. Tu vois le cercle vicieux, comment il est vicieux, pour le coup il est vraiment vicieux. Du coup voilà, j'ai fait un peu le tour, je t'ai dit les 4 trucs je crois. L'IA Mentor, les sessions de backtest, mais les sessions de backtest vraiment sur un sujet spécifique. L'IA de mentor, le mentor, le vrai mentor, si possible, et les exercices. Je pense que moi, c'est les 4 trucs principaux que je suis en train de mettre en place en ce moment. Je t'invite aussi à les mettre en place de ton côté. Je pense que ça peut être utile et ça peut vraiment permettre de te développer en fait vers une constance et vers une rentabilité et surtout une constance. Comme je l'ai expliqué au début, c'est vraiment la constance qui est important à rechercher en trading. Une fois que tu as payout, ok très bien, mais est-ce que tu serais capable de payout le mois d'après? C'est toujours la même question. C'est important de payout. Je suis d'accord avec toi, quand tu fais pas de payout, c'est encore pire. Mais il faut être constant. Il faut être constant. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour avec toi. Si tu veux continuer à suivre l'aventure, je t'invite à t'abonner. Et moi, je te referai d'autres vidéos au moment venu, au moment où c'est que j'aurai des avancées. Ça sert à rien de faire des vidéos tous les jours. J'ai essayé, mais en fait, je me suis dit, ouais, mais non, en fait, il n'y a pas assez d'avancées. À moins si c'est pour partager ma vision du marché du jour. Mais bon, j'ai autre chose à faire, en fait, je me rends compte. Du coup, voilà. C'était Diego. Ciao.